Johnny semble alors prêt pour sa dernière métamorphose. Celle qui lui permettra de s'offrir sur le tard le plus simple des bonheurs, le bonheur familial. Quitte à faire passer ses millions de fans au second plan. Un changement rendu possible par une femme, un véritable ange gardien de 30 ans sa cadette. Nous sommes le 21 septembre 1995. Ce soir-là, l'idole affiche une mine épanouie. Merci. Un bonheur qui pour la première fois ne lui est pas transmis par son public, mais par une femme, que Johnny va s'empresser de présenter. Et j'aimerais chanter ce soir cette chanson pour ma fiancée, Laetitia. C'est là ce soir. Et là, douche de lumière sur Laetitia, qui est toute rouge, qui pique le phare du siècle. Elle est très timide. Tout le monde la regarde. Et à partir de ce jour, Laetitia entre dans la lumière et elle ne va jamais en sortir. Il fallait bien qu'à un certain moment arrive le rayon de soleil, l'arc-en-ciel, appelez ça comme vous voulez. I will spend my whole life through loving you, loving you. Un jour, il m'a dit merci d'exister dans ma vie. Ça a été le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais moi je lui dis merci d'exister aussi dans la mienne. Elle l'aime de façon... On ne peut pas définir la dimension de son amour, qui est aussi un mélange d'admiration pour Johnny. Un amour total qui les portera jusqu'à la mairie de Neuilly-sur-Seine, pour ce qui sera déjà le 5e mariage de l'idole. Nous sommes le 25 mars 1996 et ce jour-là, personne ne mise sur cette union entre le faux Hallyday et l'inconnu total de 21 ans qu'il présente comme son épouse. Mademoiselle Laetitia Marie-Christine Bouillou. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Smet, ici présent. C'est un peu sourd, mais c'est suffisant. Eh bien, au nom de la loi, j'ai le grand plaisir de vous déclarer unis par les liens du mariage. La mairie de Neuilly en 96, c'est un peu Longchamp, le champ de course. On se dit combien Laetitia va tenir la distance, quoi. Combien de kilomètres elle va faire avec lui à ses côtés. On lui donne pas cher d'elle, hein. En 96, je dis cette jolie petite blonde, elle a l'air toute mignonne, toute fragile, elle va être écrasée par le rouleau compresseur. Eh bien non. Non, Laetitia, elle a été capable, derrière ce petit visage d'ange, d'avoir la force de caractère pour s'imposer. Elle a pulvérisé le record. Pourquoi Laetitia a-t-elle réussi là où toutes les autres ont échoué? Comment expliquer que Johnny Hallyday devienne du jour au lendemain une publicité vivante pour la vie de famille la plus rangée et traditionnelle qui soit? Je pense qu'elle a eu plus de facilité que les femmes qui ont précédé. Parce que ce soit Nathalie Baye ou Sylvie, elles avaient leur carrière à gérer. Laetitia, elle a juste Johnny à gérer. Et c'est le rôle de sa vie. C'est la carrière de la vie de Laetitia, c'est d'être Madame Hallyday. Hein? J'adore. Oui, très bien. Inconnue au bataillon du show business, la jeune femme va pourtant révéler très vite une étonnante capacité à apprivoiser l'idole. J'ai appris aussi à respecter ses silences, à respecter ses peurs, ses doutes, ses démons. Vivre avec ses démons, elle l'accepte, quitte à faire des concessions, des grosses concessions. Laetitia, elle est maligne. Depuis plus de 20 ans, elle laisse les démons quelquefois ressortir à petite dose. De temps en temps, il a droit à s'échapper pour faire une virée avec des potes en moto, aller boire des coups avec les copains, aller s'éclater sans elle. Elle l'a laissé libre parce qu'elle savait qu'elle ne le tiendrait pas longtemps en l'enfermant dans une cage aussi dorée soit-elle. En laissant sa liberté à Johnny, Laetitia accomplissait progressivement un vrai miracle. Permettre à l'idole de trouver enfin son équilibre dans une vie de couple. Et la transformation était radicale. Souvenez-vous des idées bien arrêtées de Johnny dans les années 70. Disons que pour moi, une femme, ça compte moins qu'un ami. Moi, avec une femme, j'aime bien faire l'amour, toi, mais ça se bande là. Et voici maintenant le Johnny époque Laetitia. On vous laisse apprécier la différence.
Les nuits dehors, avec des abrutis qui n'ont rien à me dire, c'est un petit peu passé pour moi en ce qui me concerne, parce que bon, ma vie a changé. Mes envies ne sont plus les mêmes qu'avant, c'est tout. Il est prêt à enfin s'assagir. C'est-à-dire qu'il va effectivement à son concert, il va faire son concert, mais il n'y aura pas une beuverie jusqu'à 8h30 du matin, suivi d'une bagarre, suivi d'un journal avec Johnny Hallyday à tout casser dans une boîte de nuit. C'est fini, ça. Elle a été la femme qui a permis à Johnny Hallyday de rentrer dans peut-être l'âge adulte. Peut-être que Johnny a dû attendre 50 ans dans les années 90 pour devenir adulte. T'as des bouillons de cube, mon amour? Un adulte responsable qui va même jusqu'à rentrer tôt pour préparer le dîner et qui, mieux encore, va enfin prendre soin de sa santé. Johnny privilégie alors les salles de sport aux arrière-salles des bistrots. Sur les conseils de Laetitia, il embauche même un coach sportif, de quoi effacer une vie d'excès à petite foulée. Laetitia, depuis qu'elle est arrivée, elle a appris à Johnny une hygiène de vie. C'est un travail dans l'ombre, mais qui est très important. Et elle sait gérer son homme, quoi. Voilà, c'est pas facile à gérer, hein. J'étais jamais tombé sur la bonne personne. Et cette fois-ci, je crois que je suis bien tombé. Mais il était temps, hein, parce que... Mais cette dernière métamorphose de Johnny ne serait pas parfaite sans le plus grand des bonheurs, celui de la paternité que Johnny va enfin accepter de vivre pleinement en allant adopter 2 petites filles au Vietnam. Et cette fois, il n'allait pas commettre avec ses enfants les mêmes erreurs que dans le passé. J'ai pas vu mes enfants grandir. Ce qui m'a manqué énormément, moi, dans ma vie. J'ai pas vu mes enfants grandir chez moi. Et Jeanne m'a changé ma vie. Pour la première fois, grâce à ce couple avec Laetitia, Johnny s'est installé dans une vraie vie de famille. Johnny est méconnaissable. Lui qui n'aspirait qu'à briller dans les yeux de son public, allait maintenant déployer tout son talent pour plaire à une seule personne. J'ai vu ce tout petit bout de chou qui était emmitouflé dans des espèces de pullover bariolés, enfin bon. Et on me l'a mis dans les bras, et je l'ai regardée, elle avait 2 petits yeux noirs comme ça. Elle m'a fixé. Et moi, je l'ai fixée. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle pense de moi? Peut-être qu'elle m'aime pas. J'espère qu'elle va m'aimer. Le plus important, c'est pas forcément 100 000 personnes au Stade de France, c'est 2 petites filles qui vous attendent le soir, voilà. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. La dernière fois que je l'ai vu, je suis allé à Los Angeles. J'arrive pour le voir dans sa maison. Laetitia me dit, ah non, il fait du vélo avec ses filles à la plage. J'ai failli tomber par terre, moi. Ça, je ne pouvais pas imaginer un truc pareil. C'était son dernier rôle, père de famille, le truc qu'il n'avait pas réussi à faire, ni avec Sylvie, ni avec Nathalie, ni avec... Là, d'un seul coup, avec Laetitia, ils y arrivent, ils élèvent leur petite famille. Oh, il est touchant, il est bouleversant. Être heureux, c'est le dernier chapitre de la vie d'Hallyday. Je pense qu'il n'a jamais été aussi vivant et aussi humain. Cet homme avait fait beaucoup de destruction autour de lui, et même parfois d'autodestruction, et vous êtes là face à quelqu'un qui a construit. Je suis beaucoup plus en harmonie avec moi-même aujourd'hui que je l'ai été il y a une dizaine d'années ou par période comme ça. J'ai bien peur de bien finir ma vie. Pourquoi le rock faudrait que ça finisse toujours mal, au fond d'une piscine, noyé? Enfin non, pourquoi il n'y en a pas un qui peut passer à travers les gouttes, faire son métier, faire son boulot, avoir des beaux enfants, une femme aimante, et tout va bien, quoi. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. L'idole nous a quittés à 74 ans, mais il s'est offert l'éternité dans le cœur de tous les Français. Aujourd'hui, on a tous quelque chose en nous de Johnny. On a-t-il envie qu'une requête de rire comme si on n'allait jamais mourir? On a passé l'âge d'être bête, pas celui de se faire éblouir. Chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire. Dis-moi que la vie est encore plus belle
On est venu à bout de la bête et des nuits qui devaient rétrécir. On ne battra jamais en retraite, on a encore tant de choses à offrir.